Top Scoop. Tout est grâce, tout est grâce. Top Scoop consiste à découvrir et faire découvrir tout talent possible, mais aussi à analyser et débattre un sujet d'actualité ou tout autre fait social. Mesdames, Messieurs, bonsoir et partout vous êtes si nombreux en ce net moment connectés à votre radio, la radio qui change les récits africains, Changing the African Narrative. Il s'agit là de Top Radio qui émet en direct de l'Afrique du Sud, plus précisément dans la ville de Johannesburg. Bienvenue à votre émission hebdomadaire française Top Scoop qui consiste à découvrir et faire découvrir tout talent possible, mais aussi à analyser et débattre un sujet d'actualité ou tout autre fait social. Comme vous le savez, aujourd'hui, nous parlons des thématiques différentes. Nous avons les sujets qui vont porter sur les défis qui attendent les nouveaux premiers ministres congolais. Il s'agit là de Jean-Michel Sama Lukonde. Mais aussi, nous allons parler du vaccin ainsi que de la vaccination en Afrique en général. Mais nous allons faire le point surtout ici en Afrique du Sud, voir l'impact du vaccin parce que jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui sont sceptiques avec les vaccins. Je ne suis pas seul, comme d'habitude. Je vais aujourd'hui recevoir un invité de marque qui est ici avec moi dans les studios. Il s'appelle Dr Junior Lupemba, à qui j'ai dit bonsoir, docteur. Bonsoir. Merci, docteur. C'est un honneur pour nous de vous recevoir dans ces studios pour la toute première fois pour le compte de cette émission Top Scoop. Et je voulais d'abord saluer toutes les personnes qui sont connectées à l'instant en train de suivre cette émission. Je salue mon collaborateur, mon réalisateur et producteur. Il s'agit là affectueusement Papi Cousin qui est en train de suivre cette émission. Je salue ingénieur Olivier Moubenga, Eli Nyembo, Niekas. Vous êtes si nombreux, gardez l'écoute, l'émission commence maintenant. Donc, qui est docteur Junior Lupemba? Je suis docteur Junior Lupemba, IOL, exerçant la médecine en Afrique du Sud depuis près de 16 années. Je suis ancien de l'université de Kinshasa. J'ai décroché mon diplôme de médecin en chirurgie et accouchement en 2003. J'ai travaillé pendant un temps à l'hôpital général militaire de Kankokolo et d'autres centres dans la périphérie de Kinshasa. Et je suis arrivé en Afrique du Sud en 2005. Puis en 2006, j'ai passé mon examen avec l'ordre de médecins sud-africains. Je suis allé travailler au KwaZulu-Natal, où j'ai fait 4 années successives. Puis je suis revenu à Johannesburg, où j'ai travaillé un peu, quelque temps à Youssouf Dado. Et Youssouf Dado, c'est dans la partie ouest de Johannesburg. Et puis je suis revenu à Val qui m'a accepté quand je suis arrivé en Afrique du Sud. C'est là où je suis arrivé. Je trouve toujours Val comme mon deuxième quartier, ma deuxième commune. Je suis revenu à Val et je travaillais dans le service de médecine des familles au niveau de Mpuleni, municipalité. Et puis, je suis maintenant médecin dans mon propre practice. Donc, je suis indépendant maintenant. Mais souvent, j'aide de temps en temps le secteur gouvernemental avec certaines gardes. Voilà ce que je suis. Je suis marié et père d'un enfant. Je suis marié à Madame Sandra Kabedi Lupemba et j'ai un fils, Fini Lupemba, qui a 12 ans. Voilà, c'est suffisant, mesdames et messieurs. Merci beaucoup, docteur, pour ces petits détails. C'est question pour nous de vous introduire afin que les auditeurs puissent vraiment bien
avoir l'idée sur vous. C'est un honneur de vous avoir dans ce studio. Je l'ai dit, vous êtes Congolais. En tant que Congolais, comment avez-vous accueilli la nouvelle nomination de Jean-Michel Sama Lukonde? C'est avec, merci de m'avoir accordé la parole. C'est avec une grande joie que nous avons appris la nouvelle de la nomination de M. Sama Lukonde, qui est jeune, qui a un cursus favorable, qui est accepté par tous, apparemment jusqu'à là. Nous ne pouvons que lui présenter nos félicitations. D'accord, c'est les félicitations qui vont droit à l'endroit de notre nouveau Premier ministre Jean-Michel Sama. Docteur, nous avons maintenant, actuellement, le nouveau Premier ministre. Nous avons suivi les parcours, il y a la biographie et ainsi de suite. Et on nous fait savoir que le Premier ministre est passé d'ici en Afrique du Sud pour les études aussi. Alors, par cette occasion, je voudrais rappeler une anecdote. C'est en 2006, lors d'une fête, vous allez bien expliquer cette occasion-là, vous avez fait une révélation et la révélation s'est accomplie il y a quelques jours parce que cette révélation, vous avez dit que dans les années qui viennent, la RDC sera dirigée par un personnage venant de la diaspora sud-africaine, un Congolais venant de la diaspora sud-africaine. Alors, quelle a été la raison de choisir l'Afrique du Sud? Pourquoi pas l'Europe? Nous savons tous que la majorité viennent en Europe, puis brique de poste au Congo. Pourquoi vous avez dit qu'il va venir de l'Afrique du Sud également? C'est ce qui s'est fait actuellement. Exactement, j'ai dit cela lors d'une intervention dans une réunion où j'étais invité par les étudiants de Val University Technology en 2006 avec l'entremise de Simou qui patronnait un peu cet événement. J'avais dit exactement ce que vous venez de dire, que nous allons observer dans les jours à venir un changement dans le leadership au niveau du Congo et sûrement de personnes qui seront dans cette classe dirigeante viendront majoritairement de l'Afrique du Sud. C'est ce que nous sommes en train de vivre. Pourquoi j'avais dit ça? Pourquoi le choix de l'Afrique du Sud seulement? Oui. Pourquoi le choix de l'Afrique du Sud? Parce que vers les années, c'était une simple observation, vers les années 80, vous verrez qu'avec la Deuxième République, beaucoup d'étudiants obtenaient de bourses en Europe. Personne ne venait en Afrique du Sud à cause de le système de l'apartheid qui avait pratiquement fermé les pays. Alors les jeunes Congolais de l'époque qui, par chance ou par avantage, obtenaient des bourses, c'était pour l'Europe, la Belgique plus précisément, et puis la France, un peu aller aux États-Unis. Mais après l'apartheid, après 1994, de la libération de M. Mandela, il y a une ouverture par rapport aux autres Africains de venir étudier en Afrique du Sud qui présentait les mêmes conditions, si pas même supérieures que certains pays d'Europe en termes d'enseignement. Alors nous avons constaté un afflux de jeunes Congolais qui ne venaient pas ici en Afrique du Sud pour le débriadisme. Ils venaient ici, la majorité venait pour étudier. La majorité venait pour étudier. Et ils ont fait de très bonnes études. C'est comme là où j'habite à Val, cette université qui a vers la porte à beaucoup d'étudiants congolais. Avec cet afflux d'étudiants, à Pretoria, à Cape Town, à Johannesburg, à Bloemfontein, on pouvait voir que cette crème intellectuelle allait servir les pays dans les jours à venir. C'est ce qui se passe maintenant. Quand vous allez à la présidence de la République, par exemple, vous trouvez, il y a des gens qui sont
très élevés en dignité qui viennent de l'Afrique du Sud. Je me réserve de citer le nom des gens ici, mais quand vous allez là-bas, vous trouvez des gens qui sont positionnés. Vous allez au niveau de l'accord d'Addis Abeba, vous allez voir, c'est lui qui chapeaute, c'est la diaspora sud-africaine. Vous allez dans les banques, vous allez dans les services de téléphonie, vous trouvez les Congolais de l'Afrique du Sud. Pourquoi? Parce qu'ils sont venus ici, ils ont étudié et à leur avantage, ils sont rentrés au Congo et la technologie venant de l'Occident leur a trouvé, qui s'est marié avec eux, ils avaient la connaissance, ils avaient l'avantage d'être bilingues. Donc, avec ça, je pouvais prédire qu'un jour, la diaspora sud-africaine pourra produire un grand nombre d'intellectuels. Et si vous constatez, même jusqu'à maintenant, les enfants des Congolais qui habitent l'Afrique du Sud et l'Afrique australe en général étudient très bien. Ils étudient dans les bonnes conditions, ils sont bien coachés, ils terminent leurs études. Donc, c'est inévitable. Et monsieur le Premier ministre, monsieur Sam, j'ai lu son CV, il est passé par l'Afrique du Sud. Je pense qu'il a bénéficié des mêmes avantages. Il est bilingue, il a travaillé ici, il a l'expérience, il a travaillé dans les mines. Bon, bonne chance à lui. Nous savons qu'il a vécu ici, sûrement il a visité d'autres pays. Et je pense que c'est ce qu'il va chercher à implémenter dans notre pays. Merci beaucoup, docteur, pour ce constat général. Et ça aboutit à cette conclusion qui a été ce message que vous avez donné en 2016. Exactement. Que le Congo, le leadership congolais va faire partie de la diaspora congolaise venant de l'Afrique du Sud. Exactement. Alors dans tout ça, est-ce que se débrouillent toujours bien? Ils ne connaissent pas vraiment le problème relatif à la langue, c'est l'anglais. Qu'est-ce que vous avez fait comme constat par rapport à la façon dont ils évoluent à l'université, ces Congolais-là? Vous parlez des étudiants. Des étudiants, oui, des Congolais. Oui, je trouve qu'ils se débrouillent bien. Ils se débrouillent pas mal. Je sais qu'il y a toujours des brebis galeux. Il y a certains qui ne sont pas focus à ce qu'ils vous voyez. Ils viennent ici, les parents envoient de l'argent, beaucoup s'amusent, mais la majorité, ça c'est vraiment une infime partie. Mais la majorité des jeunes Congolais, ils sont ici, qui viennent étudier, sont concentrés, ils se mettent au travail et ils nous font plaisir. Vous allez à Val, vous voyez les jeunes Congolais qui travaillent dans les mines, qui travaillent dans la construction. C'est ainsi qu'ils sont embauchés ici. Vous voyez, c'est ça que je disais tantôt. Quand vous allez dans les banques au Congo, dans les services de téléphone, vous trouvez les Congolais de la diaspora sud-africaine. Donc, et la majorité, ça c'est aussi un petit nombre, mais la majorité viennent d'ici et ils se concentrent, ils trouvent du travail ici. Bien que d'ici là, si notre pays offrait certaines opportunités, de très bonnes, vous allez voir un grand nombre qui travaillent ici, les jeunes qui travaillent ici, vont rentrer chez nous. Mais ils étudient bien, je suis confiant et content. Et dans tout ça, où est la place de l'Europe? L'Europe, où les gens pensaient que c'est les meilleures études, il faut aller toujours en Europe pour étudier et puis rentrer au pays. Ouais, pourquoi pas. Nous savons que notre niveau d'enseignement a basculé dans le sens des X négatifs. Donc, nous sommes pas... Ça nous prendra un peu de temps pour relever les niveaux, mais c'est une question de volonté politique. Quand il y a la volonté politique, nous allons relever les niveaux, envoyer les professeurs en formation pour qu'ils s'adaptent, équiper les universités de notre pays. Les Congolais auront moins besoin d'aller à l'étranger. Mais pour l'instant, bon, ceux qui ont la chance, j'ai suivi avec excellence, il y a la première dame oui, qui soutient et offre des bourses aux étudiants congolais qui veulent aller étudier à l'étranger, les meilleurs. Bon, ça c'est toujours une très bonne initiative à soutenir.
je pense. Merci beaucoup, chers auditeurs. Vous qui nous prenez diffusion en cours, nous sommes en train de nous entretenir avec le docteur Junior Loupema. Il est docteur, mais en ce net moment, nous sommes en train de faire le point juste sur certains aspects relatifs à la politique ou à la vie sociale des Congolais, de la diaspora. Je salue Dieudonné Yangouma, Martin Yangouma, qui sont en train de suivre cette émission. Docteur, aujourd'hui, quels sont les défis majeurs qui attendent ce nouveau Premier ministre, Sama Lukonde? Oh, c'est, à mon humble avis, il a du pain sur la planche, comme on le dit souvent. Il a du travail. Je suis confiant qu'il sera à mesure d'atteindre les tâches. Et je pense qu'il est conscient de la mission qu'il a reçue du président. Il est conscient de la grandeur du Congo. Ce n'est pas un petit pays, c'est un pays continent. Donc il doit avoir un esprit ouvert et commencer à l'essentiel. Je pense que l'essentiel pour lui, là où il doit beaucoup plus se focaliser maintenant, parce que le mandat du président tend soit petit à petit à sa fin. Il n'aura pas beaucoup de temps, il doit être vraiment stratégique et travailleur. Donc, il ne doit pas tout embrasser, selon moi, au même moment. Mais le point que j'estime être essentiel pour l'instant, c'est la paix. La paix à l'Est et sur toute l'étendue de la République. La paix à l'Est et la sécurité nationale. Ça, c'est la première des choses. Je pense qu'il devra s'attaquer à cela dès qu'il va constituer son gouvernement, un gouvernement qui doit être dynamique. Il doit s'attaquer aux problèmes de l'Est, de la RDC, du Nord-Ouest, l'Ituri et tout partout là-bas. Nous pleurons tous les jours, donc c'est la priorité de priorité. Deuxième chose, c'est le social. Le social, c'est quoi? Les Congolais, généralement, c'est un peuple travailleur. Le Congolais, c'est un peuple qui ne demande pas, qui n'est pas embêtant. Le Congolais, c'est un peuple qui veut bien vivre. Le social, c'est le salaire. Le social, c'est l'emploi. Le social, c'est la nourriture. Mettre la nourriture sur la table des Congolais. Le social, c'est l'électricité. Le social, c'est l'eau. Le social, c'est la traque de Koulouna. Le social, c'est offrir au peuple les basics. Les basics qui feront qu'ils puissent bien vivre et vivre à l'aise dans leur pays. Comment s'y faire? Moi, je pense que il faut tendre à augmenter la production. Et nous savons, je trouve qu'à mon humble avis, notre pays produit, mais nous manquons comment faire sortir les produits qui sont produits du point de production au point de consommation. Donc, il devrait normalement s'attaquer aux routes des dessertes agricoles. Construire de nouvelles routes, ça sera impressionnant, très beau, oui, ça sera une bonne publicité, mais ce qui est prioritaire pour l'instant, je trouve, ce sera la construction ou l'arrangement ou le traçage des routes de dessertes agricoles qui prendront le produit, le lieu de production, le lieu de consommation. Parce que même ceux qui produisent à l'intérieur de notre pays, ils sont découragés, ils produisent, mais qui va acheter? Ils produisent, mais qui va transporter le produit? La route n'est pas bonne. La route. Donc, déployer l'OVD, déployer l'Office des routes pour arranger les routes des dessertes agricoles, je pense que ça va résoudre un problème. On ne doit pas toujours penser que nous devons manger ce qui vient de l'Occident. Justement. Nous contenter Au contraire, nous devons exporter. Oui. Donc, nous devons consommer local. Donc, nous avons assez de la nourriture. La nourriture est en train de pourrir à l'intérieur du pays. Nous avons les bananes plantains, nous avons les maïs, nous avons le lac Tanganyika, qui est on nous a enseigné que c'est le lac le plus poissonneux du Congo. Donc, je pense qu'il doit
sécurité et sociale de la population. Ouais, socio-économique surtout. Il a vraiment du pain sur la planche, comme vous l'avez dit, il a une tâche facile. Pensez-vous, docteur, que le contexte dans lequel il est nommé, il est actuellement Premier ministre, c'est un contexte favorable parce que jusqu'il y a des divergences politiques peut-être qui vont faire en sorte que son mandat ne soit pas facile et surtout qu'il y a toujours des oppositions. Je trouve personnellement, à mon humble avis, qu'il a beaucoup de chance parce que le président a déjà déblayé le terrain pour lui à certaines mesures. Donc, il a la chance de travailler dans l'union sacrée. Ce n'est pas comme à l'époque de l'Alliance FCCH où nous avons vu des pots de bananes et nous avons vu des blocages gauche à droite. Mais lui, il travaille. Nous avons vu un Parlement qui n'était pas en faveur du président. Nous avons vu tout ça. Mais lui, il a trouvé un terrain vraiment déblayé par le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, que je salue en passant. Donc, il a trouvé le terrain très balisé déjà. Il va travailler avec des gens qui seront soumis à sa vision et à la vision du chef de l'État. Le Parlement n'est pas dans une opposition contre, ne sera pas dans une opposition contre sa politique. Donc c'est à lui maintenant d'être pragmatique et de chercher de nouvelles énergies, chercher, comme il est lui-même jeune, travailler, encourager les esprits jeunes, des esprits qui viennent avec les innovations, des gens qui peuvent faire autrement, qui ont l'amour du Congo et avec sa vision. C'est en passant. Tout dépendant aussi de son comportement. Justement. Si lui-même est exemplaire. Et va-t-il démissionner s'il y aura des pressions du côté ou de la dictature lui demandant de faire ceci, ce qui n'est pas de sa conviction? Et va-t-il démissionner comme il a fait en 2005 2015, je l'ai dit tantôt, le terrain est plus fertile pour lui. Je ne pense pas que... Et nous avons vu à l'action notre président n'est pas du genre à sous-estimer, à amoindrir les efforts des autres. Je pense qu'ils travailleront en parfaite collaboration et lui-même aussi va gagner s'il travaille bien. S'il travaille bien, il fera... la population va trouver qu'il sera dynamique et il va aider les pays et lui-même va en tirer profit. C'est aussi la politique. Justement, merci beaucoup docteur pour cette première partie. Mesdames et messieurs, nous sommes en train de nous entretenir avec le docteur Junior Lupema qui nous a fait plaisir d'être ici dans ces studios. Je salue docteur Yannick Kouloula qui est en train de suivre cette émission. Vous tous, champion junior Makavu, junior Lutu Mabangu Thierry Pinzi, je vous salue vous tous qui suivez cette émission. Nous allons prendre une petite pause de juste quelques minutes, 2 ou 3 minutes, et revenir encore dans cette émission pour continuer avec notre seconde partie, notre deuxième thème qui sera consacré sur les vaccins et la vaccination en Afrique, plus précisément ici en Afrique du Sud. Top Scoop consiste à découvrir et faire découvrir tout talent possible, mais aussi à analyser et débattre un sujet d'actualité ou tout autre fait. Voilà, de retour dans ces studios pour continuer avec cette émission. Merci à vous tous qui continuez à nous faire confiance, à vous tous qui continuez à suivre cette émission. Je salue là le président Bakley Chilenge, je salue Pilof Lofemba. Ils sont connectés en train de suivre cette émission. Docteur, nous sommes de retour dans ces studios pour continuer avec cette émission, surtout entamer la deuxième partie qui consiste à parler sur les vaccins et la vaccination. Ça, c'est les points sur lesquels beaucoup nous attendent et surtout que c'est votre domaine de la médecine. J'aimerais que vous puissiez vraiment expliquer avec beaucoup de détails. D'entrée de jeu, d'abord, c'est quoi un vaccin, docteur?
Merci beaucoup. Un vaccin, c'est un produit qui est utilisé pour, je vais m'exprimer en des termes simples pour que tout le monde comprenne, qui est utilisé pour créer une reconnaissance d'un agent microbien au niveau du corps. Qu'est-ce que je veux dire? Donc, les vaccins consistent à injecter ou à donner par voie orale un virus ou une bactérie atténuée. Donc, s'atténuer, ça veut dire que ça n'a pas un pouvoir de causer de la maladie, parce que ça a déjà été, on a enlevé son pouvoir pathogène, donc le pouvoir de provoquer la maladie, et on le donne à une personne avec l'intention que son système immunitaire comprenne et étudie bien le virus ou une bactérie qui est infectée pour que lors d'un prochain contact, que le système immunitaire d'un individu reconnaisse l'agent infectieux et puisse savoir comment l'attaquer. N'oublions pas que deux fois nous attrapons des flous, des influenza, une grippe, nous attrapons des grippes sans rien prendre aucun médicament, nous guérissons. Souvent. Nous allons consulter quand nous trouvons que la maladie est en train de prendre une suprématie sur notre système immunitaire et le système immunitaire devient contrôlé, notre corps se plaint. Nous allons voir un médecin. Donc, c'est justement pour créer une réponse d'attaque, de réplique. De manière anticipée. De manière, oui, à un ennemi que le système immunitaire connaît déjà. Voilà, si je peux me résumer et mettre ça un peu plus simple. Et le vaccin est très important pour l'être humain. Très, très, très important. Parce que souvenez-vous que dès notre naissance, nous recevons la vaccination. C'est ainsi que le WHO, l'Organisation mondiale de la santé, a mis même un calendrier de vaccination. Les calendriers de vaccination existent pour que, justement, le nouveau-né, jusqu'à un certain âge, puisse être exempté de certaines maladies, la polio, la diphtérie, la méningite, la tuberculose. Vous voyez, ce sont des histoires que nous recevons dès notre naissance. Et la poliomyélite, vous savez, quand un enfant, vous mettez au monde un enfant et vous refusez de le faire vacciner, et cet enfant attrape la polio et devient invalide. Vous voyez quelque chose d'évitable. Pourquoi ne pas le prendre? Bien, nous parlons du vaccin anti ou contre coronavirus. Docteur, comment ces vaccins se comportent en Afrique en général et particulièrement ici en Afrique du Sud? Où en est-on avec? Ce virus de COVID-19, SARS, a causé beaucoup de dégâts dans le monde. C'est ainsi que c'est devenu ce qu'on appelle une pandémie. Une pandémie, ça tout simplement dire que c'est un problème mondial maintenant. Oui. Bon, au niveau de la prévalence de la maladie, nous avons vu le nombre de nouveaux cas. Nous avons vu qu'il y a eu plus de cas au niveau de l'Europe et au niveau de l'Amérique et de la Chine, plus qu'en Afrique. Ça, c'est une évidence. Ouais. Et au niveau aussi du taux de mortalité, nous avons constaté qu'en Europe, en Amérique, en Asie, il y a plus de morts. Quand vous regardez le nombre de morts en Italie et aux États-Unis, quand la maladie était vraiment au pic, dans aucun pays africain, nous avons expérimenté cela. Pourquoi? Plusieurs raisons que les études vont peut-être nous dire. Vous savez que moi, à mon humble avis, je pense, mais les études à venir nous apporteront beaucoup plus de lumière. On a constaté que les personnes avec comorbidité et les personnes âgées, dès qu'ils attrapent cette maladie,
la majeure partie décède. Donc, il y a peut-être un lien avec l'âge. Oui, parce que, vous savez, l'Afrique, c'est un continent jeune, la population jeune. Donc, par rapport à l'Europe, c'est vraiment, l'Afrique, c'est pyramide. Il y a beaucoup plus de jeunes que de vieilles personnes. Parce que notre, comment on appelle ça, notre limite de vie est moindre que sur les Européens qui ont une bonne vie. C'est ainsi qu'en Europe, nous trouvons une pyramide qui est plutôt renversée. Donc en Europe, il y a plus de personnes d'âge avancé. Bon, quand l'âge avance, les maladies viennent. Les maladies chroniques, les cancers, vous voyez ces histoires-là. Ces genres de maladies peuvent être à l'origine de cette observance du taux de mortalité très élevé à d'autres continents par rapport à en Afrique. Mais je ne dis pas que ça n'a pas causé des dégâts en Afrique. Non, c'est quelque chose, et surtout en Afrique du Sud. Oui. Alors, les vaccins, comment il va? Et les pays qui étaient peut-être moins touchés que l'Afrique du Sud ont déjà lancé les campagnes de vaccination. Je vais citer l'Égypte, le Maroc, l'île Maurice, beaucoup d'autres pays. Même les Zimbabwe. Zimbabwe, c'est le voisin. Qu'est-ce qui se passe avec l'Afrique du Sud? Vous êtes docteur, peut-être vous aurez plus des réponses claires à nous donner et à donner aux auditeurs qui sont en train de nous suivre. Oui, ça tout dépendait de la politique gouvernementale d'un pays à un autre. Nous avons, en Afrique du Sud, nous avons vu il y a 2 semaines des vaccins qui venaient de l'Inde, des Indes, qui avaient posé problème. Oui. Apparemment, la date d'expiration était proche. C'est l'efficacité? Et aussi, il y avait un problème d'efficacité. Il ne faut pas oublier, c'est quelque chose que je vais peut-être nous mettre la puce à l'oreille. En Afrique du Sud, on a observé une autre variante, pas seulement ici, mais il y avait beaucoup de pays qui avaient expérimenté une autre variante du coronavirus, qui n'est pas le même virus, c'est le même virus, mais qui a fait une petite mutation. Voilà ce que je peux dire, qui a un peu changé de morphologie. Si je peux le faire, je peux le mettre en termes clairs sur la table. Donc, cette nouvelle variante, ça a un peu compliqué la donne. Ce qui fait que vous avez observé beaucoup de vols, beaucoup de pays ont fermé leurs frontières par rapport à l'Afrique du Sud. Nous avons observé certaines lignes aériennes qui ont complètement fermé ou suspendu leurs vols venant de l'Afrique du Sud à cause de cela. Et le vaccin qui est venu de l'Inde, après l'utilisation, n'a pas montré une grande efficacité, qui était presque à 22%, qui n'était pas aussi efficace au deuxième variant. C'est ainsi que ces vaccins-là ont été complètement mis à l'écart. Et nous avons tous suivi, il y a 2 semaines passées, le président qui avait parlé du Johnson JJ vaccine que le gouvernement a mis en place, que la vaccination a déjà commencé. Donc, comme on l'a dit, avec le service des agents de santé, et puis toute la population va en bénéficier. Oui, le vaccin est utile et je pense qu'il est recommandé d'être utilisé. Et comment ça va se passer avec la nouvelle variante? On a mis de côté les vaccins venant de l'Inde. Et comment ça va se passer en fait? C'est un peu flou. Ces vaccins, avec tout l'argent que l'Afrique du Sud ou le pays a dépensé pour ce vaccin, quelque chose de 4 millions de dollars. Et puis, j'ai appris que le ministre de la Santé a dit que ce sont des fonds qui ne seront pas alloués, donc parce que ça n'a pas été utilisé. Un produit qui n'est pas efficace. Donc, c'est ainsi que l'option a été beaucoup plus à bouger vers l'autre vaccin qui montre 55%, 60% d'efficacité et qui est utilisé à travers le monde, au Canada, aux États-Unis, dans d'autres pays européens. C'est un vaccin local ou bien ça vient de ces pays? Johnson, c'est une entreprise internationale, donc
c'est un vaccin. Et il semblerait aussi que l'Afrique du Sud a découvert elle-même son vaccin et c'est ce qui va être administré à la population. Les études sont en train d'être faites, mais rien n'a été officiellement déclaré dans cette domaine. Docteur, vous, les présidents, le numéro 1 du pays, c'est faire vacciner. Le scepticisme est venu à cause d'abord quand le C-virus a commencé, il y avait, comment nous pouvons dire, denial, un refus d'accepter que c'était un problème de santé publique réel. Hein? Vous vous souviendrez que les gens parlaient du virus chinois. Hein? Donc, c'était comme si ça n'allait pas. Et certaines personnes, surtout avec les réseaux sociaux, ont véhiculé des messages qui n'étaient pas du tout vrais. Qui veut dire que c'est une maladie des Blancs. Vous voyez? Donc, ce qui fait que, avec le problème, les spéculations, les polémiques sur l'histoire de Bill Gates, vous voyez, ça a créé une psychose au niveau de la population mondiale. Ce n'est pas seulement ici en Afrique du Sud, la population mondiale qui n'est pas encore prêt à tout accepter, qui accepte de voir encore. Mais le problème est réel. Le problème est que l'effet est que les gens sont en train de mourir. Les gens meurent chaque jour et les gens continuent à mourir. Je salue les gestes du président parce que le haut profile, le président sud-africain Cyril Ramaphosa qui a donné le temps, le haut profile des dirigeants doivent donner l'exemple. Nous avons vu au Congo, par exemple, nous sommes Congolais, nous savons, on a vu certains leaders politiques qui disaient que la Covid était quelque chose de politique pour qu'on ait de l'argent auprès de l'OMS. Mais nous avons vu, si vous avez vu dans les réseaux sociaux, les mois passés, il y a 2 ou 3 mois, les gens sont en train de mourir et de communiquer ces brèves et courtes maladies. Et quand on va investiguer, on trouve que beaucoup de ces personnes qui sont mortes, peut-être nous allons trouver qu'une grande partie sont décédées à cause du coronavirus. Il y en a aussi qui guérissent, docteur. Comment se fait-il que ces personnes guérissent et après s'être guéries, elles vont prendre encore les vaccins ou c'est toujours nécessaire de prendre les vaccins même si vous êtes guéri? Je dirais il y a les gens qui développent, tout dépend de votre système immunitaire. Si vous avez un système immunitaire qui est fort et vous n'avez pas de comorbidité, vous avez plus de chances de vous en sortir facilement même. Je connais des gens qui n'ont rien pris et qui sont guéris. Donc, tout dépend de cela. Tout dépend et de votre réponse face à la gravité de la maladie. Quand vous sentez que la maladie est en train d'évoluer d'une très mauvaise façon, restez-vous à la maison ou consultez-vous un médecin. Donc, dans ces 2 cas, ça dépend du système immunitaire et de la réponse de la personne qui est infectée à trouver la guérison. L'autre dernière question, c'était? Non, est-ce que c'est important pour ces personnes, même si vous êtes guéri? Il y a eu des cas où il y a eu des cas de réinfection. Il y a eu des cas de réinfection. Je connais un ami qui est malheureusement décédé, un médecin travaillant au Swaziland, qui a été infecté pour la première fois au mois d'avril et qui a été réinfecté au mois de... Donc, quand quelqu'un est atteint du virus, normalement, il doit développer son système immunitaire. C'est ce que j'ai dit au début. Mais je vous fais comprendre qu'il y a une nouvelle variante qui est venue, qui vraiment amène un peu du désordre dans tout cela. Donc, ce qui fait qu'il y a des cas de réinfection qui sont déclarés. Des gens qui étaient infectés, qui devaient normalement résister à la deuxième vague, ils ont été réinfectés à la deuxième vague et sont partis. Donc je pense que si les vaccins présentent des avantages pour les 2 variantes, pourquoi pas les prendre? Il vaut mieux le prendre que ne pas de rien prendre
d'attraper le virus et de déplorer les pires. Merci beaucoup, docteur, pour ces réponses. Chers auditeurs, vous qui nous prenez diffusion, encore nous sommes en train de nous entretenir avec docteur Junior Lupemba à propos du vaccin anti-coronavirus. Et moi, je salue là Yves Moulemba Kani, Yves Kakwata qui sont en train de suivre cette émission. Mes salutations vont toujours droit à celui que j'appelle les héros dans l'ombre, Papi Arthur Kikunga, Papi Cousin, les réalisateurs et producteurs de cette émission. Docteur, nous sommes en train de nous tendre petit à petit vers la fin de cette émission. Pouvons-nous dire que le vaccin est d'utilité salutaire, surtout celui des anti-coronavirus? Oui, je peux le dire, hein, bien que en tant que médecin, je suis un agent de santé publique. Hein. J'encourage les gens à se faire vacciner. Je sais ce que je voulais dire, quand on publie un vaccin, ce n'est pas ça suit une procédure vraiment très rigoureuse. Ce sont des recherches qu'on fait, ce sont des tests qu'on fait sur les humains, d'abord sur les animaux et sur les humains. On voit la réaction. Donc, ces vaccins ont été étudiés et je pense que sont d'utilité. Donc, je recommande, j'insiste que les gens puissent prendre ces vaccins parce que ça a été evidence-based, prouvé que ça a une efficacité. Oui. Par rapport aux deux variantes, les vaccins que nous utilisons même. Nous avons vu le président, comme on l'a dit tantôt, le président s'est fait vacciner, le président Cyril Ramaphosa. Et la question est de savoir, c'est le même vaccin qui a été injecté au président, c'est celui qui sera injecté à la population. Je ne saurais pas. Parce que les gens doutent jusque-là. Le doute, c'est autour de tout ce qui a été dit sur les vaccins. Ouais, c'est ce que je vous ai expliqué tantôt. Il y avait trop de confusion, trop d'incertitudes et de mauvaise propagande par rapport au vaccin et à la vaccination. Donc, mais pour dire que c'est le président, quand on est président, on est leader. On lead le peuple. Donc vous ne pouvez pas tirer la couverture seulement de votre côté. Parce que il a été injecté par les infirmières qui savent exactement ce qui lui a été donné. Donc si ce n'est pas les mêmes vaccins que le président a reçu qu'on va donner à d'autres personnes, donc il y aura scandale, donc ça sera connu. Mais je doute fort qu'un vrai leader de la trempe du président Ramaphosa, un grand homme d'État peut descendre aussi bas. Non, je doute fort. Merci docteur pour la réponse. Chers auditeurs, nous sommes en train de tendre vraiment vers la fin de cette émission. Résumé par rapport au premier thème, qu'est-ce que nous pouvons retenir, et par rapport au deuxième thème, qu'est-ce que l'on peut retenir? Bien. Pour ceux qui viennent de nous prendre diffusion en cours maintenant. Le résumé par rapport au premier sujet, je dirais que le Premier ministre doit se focaliser, je l'ai dit, je proposerais qu'il se focalise sur deux axes. La sécurité et la paix et la sécurité à l'est et au nord-ouest de notre pays. Deuxièmement, le social de la population. Le social de la population, c'est très très important. On dit un ventre affamé n'a point d'oreille. Ça, c'est pour le premier point. Pour le second, j'encourage nous tous à nous faire vacciner et ça va nous protéger les autres. Juste pour remercier tous ceux qui nous ont suivis, tous les auditeurs de cette émission, merci de nous avoir accordé votre temps. Merci. Merci beaucoup, chers auditeurs. Nous sommes arrivés complètement à la fin de cette émission. Merci à vous tous qui avez suivi l'émission en général. Et le rendez-vous est pris pour les dimanches prochains, même heure, même adresse. Sujet d'actualité ou tout autre fait social.
Fio, Ganana.